Shalom à tous, bonne fin d'après-midi, il est 18h03. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou pour une fin d'après-midi et une soirée autour de la musique. Et oui, autour de la musique. On aura en deuxième partie de soirée à 19h15, heure israélienne, on entendra Tamar Machado qui nous parlera de la musique et de la Shoah, plus précisément des chœurs et des orchestres dans les différents ghettos, dans les camps de transit. Mais tout de suite, on se retrouve avec le Rav Shmuel Uziel comme chaque semaine. Et Rav, vous avez également décidé de continuer un petit peu le cours précédent, puisque la semaine dernière, on a parlé de la musique et ce soir, vous avez intitulé le cours L'âme d'Israël et la musique, Bechavod Rav Uziel pour Midreshet Yehuda Manitou. Eh bien, Erev Tov, effectivement, ce n'est pas vraiment la suite du cours de la semaine dernière, mais c'est un sujet équivalent, dans ce sens que dans notre paracha aussi, la paracha de Béa Lotra, on va trouver encore une fois un rapport, une relation avec la musique, puisque là on va parler maintenant de ce qu'on appelle les Chatzotzrot, les trompettes que les enfants d'Israël devaient jouer, donc les enfants d'Israël devaient jouer dans le désert. Et nous allons voir comment le Rav Luria interprète donc l'utilisation de ces trompettes, de ces clairons, et l'importance que cela a, et on va dire plutôt la signification même de la musique et du fait de jouer de la musique dans le temple. La semaine dernière, on avait surtout parlé du chant et de la voix. Donc voilà le texte du Rav Luria. Le texte est élaboré, du Rav Luria, est élaboré à partir des versets que vous avez devant vous maintenant. Dans ces versets, qui sont les versets de la paracha, vous allez voir qu'on voit apparaître 4 raisons, ou plutôt 4 occasions, durant lesquelles les enfants d'Israël vont devoir jouer de la musique, c'est-à-dire jouer des trompettes. En hébreu, les trompettes se disent chatzotzrot. Je ne sais pas exactement de quel instrument il s'agit vraiment. Est-ce que ce sont des trompettes comme nous on les connaît ou autrement, ou des clairons plutôt? Peut-être que c'est un clairon qui n'a qu'un seul son. Mais en tout cas, c'est ça dont il devait jouer. On voit apparaître 4 occasions. Au verset 2, c'est-à-dire à la ligne 4 et à la ligne 5, ici, on voit apparaître la première raison, la première occasion. C'était quand Moshe Rabbeinu rassemblait l'ensemble du peuple d'Israël et qu'il devait leur annoncer soit un enseignement, c'est-à-dire leur dire ce que Dieu voulait leur faire connaître, voulait leur faire savoir, soit leur donner des indications ou des recommandations concernant le déplacement dans le désert. À ce moment-là, il sonnait avec 2 des trompettes en question. Et c'est ce qui est écrit au verset 5, au moment où il sonnait avec les 2 trompettes, c'était l'ensemble du peuple qui venait et qui se rassemblait autour de Moshe Rabbeinu pour écouter ce que Moshe Rabbeinu avait à transmettre. Au cas où Moshe n'utilisait qu'une seule des trompettes, à ce moment-là, ce n'était pas l'ensemble du peuple qui venait écouter son enseignement, mais c'était seulement les princes, ceux qui dirigeaient les tribus. C'est eux qui venaient à la rencontre de Moshe. Donc, c'est la première occasion. Quand Moshe devait enseigner quelque chose, transmettre quelque chose, ou comme je dis, ou bien de la Torah, ou bien des informations concernant le périple dans le désert. Deuxième occasion, et c'est quand les enfants d'Israël devaient se déplacer. C'est-à-dire que les déplacements commençaient par une sonnerie et se finissaient aussi par une sonnerie. C'est-à-dire que quand on sonnait, on savait que ça voulait dire première fois, il faut démarrer, tout le monde venait, ensuite on démarre dans un certain ordre qu'on a déjà vu dans les parachutes précédents, et donc il y avait véritablement un ordre de savoir quelles sont les tribus, dans quel ordre, comment ça se passait, et on se déplaçait. Donc à chaque fois qu'on avait besoin de se déplacer, on utilisait les trompettes pour pouvoir indiquer au peuple que c'était le moment de partir ou le moment de s'arrêter, d'arriver. Troisième possibilité, c'est ce qui est écrit ici à la ligne 11, c'est quand les enfants d'Israël se trouvaient en guerre. C'est-à-dire que si brusquement il y avait une guerre et que des ennemis attaquaient Israël, à ce moment-là, on faisait sonner de la trompette, mais là il faut bien voir qu'il y a une petite différence. Le verset nous indique que pas seulement il y avait, on va dire comme ça, une espèce de sonnerie d'alarme, c'était pas seulement une sonnerie d'alarme,
mais il y avait dans la sonnerie quelque chose qui nous rappelle un petit peu Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'on sonnait, et il est écrit à la ligne 11, Ve'areotem bechatzotzrot, vous allez sonner avec les trompettes, Ve'nizkartem lifnei Hashem Elokechem. Et à ce moment-là, vous allez revenir au souvenir de Dieu. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement quelque chose qui était un but technique, à savoir faire une alarme, transmettre une alarme, mais c'était aussi quelque chose qui était dirigé vers Dieu, un peu comme le shofar à Rosh Hashanah, Venoshatem oivechem, et Dieu vous sauvera, et vous serez sauvés de vos ennemis. Dernière occasion à laquelle on sonnait des trompettes, et on utilisait donc de la musique, c'était au moment des fêtes, quand on devait apporter les holot des Chagim, les holot des Moadim. Eh bien, à ce moment-là, on devait aussi sonner au moment des sacrifices, au moment des offrandes. Là encore, le verset à la ligne 14 précise Ve'ayu lachem lezikaron lifne Elokechem. Et là aussi, on précise bien que ce n'est pas simplement pour prévenir, on va dire, qu'on est en train d'apporter l'offrande de la fête, mais c'était aussi un rapport, une relation avec Dieu, c'est-à-dire que dans les deux dernières occasions, à savoir la guerre et les offrandes et les sacrifices, c'est quelque chose qui faisait partie d'un rituel religieux, d'un rituel toranique. Et donc, on apportait du point de vue de la Torah, on faisait de la musique pour, on va dire ça, accompagner soit le départ à la guerre, soit les offrandes. Ce que va essayer de faire le Rav Luria, bien évidemment, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui lie ces quatre occasions. Et donc, quelle est la valeur ou la signification de cette musique qu'on jouait à l'époque pour essayer de comprendre, en fait, la relation à la fois entre la musique et les événements entre eux. C'est ce que va essayer de faire le Rav Luria. Vous avez ici à la ligne 16, le Rav Luria nous dit, étant donné que nous voyons qu'on utilise les trompettes à ces quatre occasions-là, ça veut donc dire que toutes ces quatre occasions sont liées par quelque chose, il y a quelque chose, un point commun, et donc il faut essayer de comprendre pourquoi c'est précisément avec des trompettes qu'on le fait, et pourquoi on n'utilise pas simplement, on va dire comme ça, un homme qui passerait, ou plusieurs hommes, qui passeraient à l'intérieur du camp et qui annoncerait aux gens venez, venez, Moshe a besoin de vous, un truc comme ça. Pourquoi on a besoin d'utiliser précisément des trompettes? On pourrait très bien imaginer que dans le camp d'Israël, il y ait des gens qui soient chargés de faire les annonces. Un petit peu comme aujourd'hui, on a aussi ça un petit peu partout. Aujourd'hui, ça s'appelle des réseaux sociaux. À l'époque, c'était un peu différent. Nous dit le Rav Luria, entre la ligne 19 et la ligne 21 ici du texte que vous avez devant vous, nous dit le Rav Luria quel est le principe qui, d'après lui, lie toutes ces quatre occasions. C'est-à-dire qu'on va commencer par la fin. On va tout de suite voir quelle est la solution, quelle est la raison. Et ensuite, on va voir comment ça se développe à l'intérieur du texte et à l'intérieur aussi, on va dire comme ça, de la rationalité de l'utilisation des trompettes. Ve'asher yira'e, nous dit le Rav Luria, she'ikar inyana shel tkiyat hachatzotzot, il horer abechina shel kol. Quand nous avons besoin, dit le Rav Luria, de nous ressourcer, de véritablement nous ressourcer à un niveau qui s'appellerait la voix, qui est la racine de la parole, des mots, à ce moment-là, on utilise les trompettes, le clairon, les corps. C'est-à-dire, quand nous avons besoin de dépasser le langage, de dépasser le mot, c'est le moment, l'occasion d'utiliser la musique. La musique est celle ici des trompettes. On verra pourquoi Chatzotzrot, parce que même le mot Chatzotzrot peut prendre une signification particulière pour le Rav Luria à la suite de la Chassidoute. On va le voir un petit peu après. Mais pour le moment, on voit donc que la musique, nous dit le Rav Luria, c'est quelque chose qui relève du concept de la voix, VOX. Et donc, la voix, c'est un au-delà de la parole, mais il utilise un terme kabbalistique en disant que la parole est considérée comme un récipient, kelim. C'est-à-dire, quand on parle de récipient, c'est-à-dire ce qui reçoit, ce qui accepte de recevoir, ce qui contient. Les mots, les phrases, les concepts, nous dit le Rav Luria, sont ce qui reçoit, qui comprend, qui contient
la voix. La voix, c'est ce qui est avant le concept, avant le mot. Le mot définit quelque chose. Il vient apporter une limitation à la voix. La voix est, dit le Rav Luria ici, Hevel. Hevel, ça a plusieurs sens, mais le sens que veut dire ici le Rav Luria, ce serait plutôt le flux d'air qui passe des poumons à travers les cordes vocales pour se diriger par la bouche à l'extérieur. Eh bien, ce flux d'air est ce qu'on appelle Hevel. Donc, le flux de l'air qui se répand à l'extérieur et qui précède le découpage par les dents, par la langue, par les cordes vocales, etc. Après, donc, avant ce découpage, il y a ce qu'on appelle Hevel, qui pour le Rav Luria est la racine de la parole. Et donc, il nous dit, c'est pour cela qu'on utilisait cette trompette, la musique, parce que la musique doit réveiller ce qui fait la racine, l'origine d'Israël, à l'opposé des mots et des phrases qui ne représentent pas l'origine, mais qui sont déjà une conséquence, qui sont déjà le fruit, qui sont déjà un développement ultérieur. Alors que la voix, le son pur, on va dire de cette manière-là, le son pur de la trompette ou du corps représente quelque chose qui n'est pas encore limité par les mots, quelque chose qui peut se passer au niveau de l'avant-conceptualisation. Alors, avant de lire le texte et d'essayer de comprendre, on va essayer en tout cas de voir, déjà je vais essayer un petit peu de développer l'idée principale que veut dire ici le Rav Luria. Dans la musique, il y a évidemment l'expression, une expression. Un auteur musical a évidemment l'intention d'exprimer quelque chose par son œuvre, par sa musique. Mais quelle est la différence, nous dit le Rav Luria, entre l'expression musicale et l'expression, je veux dire comme ça, peut-être littéraire ou littérale, celle que l'on dit avec des mots. Avec les mots, nous dit le Rav Luria, on ne laisse aucune place au doute, on ne laisse aucune place à la liberté. On impose par des limites extrêmement fixes, extrêmement, j'aurais dit, intransperçables, on impose des limitations à la pensée. Par contre, nous dit le Rav Luria, la pensée est véritablement libre et pure tant qu'elle est au niveau de la voix ou du son et qu'elle précède le mot et le concept. Et donc, ce dont fait ici allusion le Rav Luria, ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là. On peut parler de raison et de concept, on peut parler de pensée. On peut penser Dieu sans le connaître, c'est-à-dire sans le définir avec des concepts. On en avait parlé la semaine dernière. Eh bien, la pensée qui serait libre, la pensée qui serait peut-être même quelque chose de l'imaginatif, elle relève de ce qu'on appelle ici la voix, de ce qu'on appelle ici le son, alors que la pensée déjà transformée en raison, en notion, c'est une raison, c'est une notion, c'est du rationnel, mais cela, c'est déjà plus la voix, ce sont des mots. Et donc, sur quoi insiste le Rav Luria, c'est que l'origine de ce qu'il appelle ici Klal Israël, l'ensemble d'Israël, l'origine, l'ensemble d'Israël, n'est pas quelque chose qui reste limité au niveau des mots et des concepts, mais c'est quelque chose qui se lie et qui est en relation avec la pensée en tant que liberté de penser, pas dans le sens j'ai le droit de penser à ce que je veux, mais dans le sens dans lequel la pensée n'est plus limitée. Chez le Rav Kook, par exemple, qui utilise très très souvent cette notion de liberté de penser, on retrouve le thème qu'il a développé d'ailleurs dans son livre qui s'appelle Orot HaKodesh, au début, dans le premier volume, de ce qu'il appelle à Ofa'a Anishmatit. C'est-à-dire que l'âme de l'homme peut apparaître, peut se révéler à l'homme. Un homme peut être conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il pense, de ce qu'il dit, mais parfois, il se sent investi par son âme, nous dit le Rav Kook. C'est-à-dire que l'investissement ou l'investiture, d'une certaine manière, de la personne par sa pensée
est quelque chose qui à la fois lui appartient, mais qui aussi le dépasse. C'est la notion de Klal Israël. La notion de Klal Israël, nous dit le Rav Luria, c'est quelque chose qui à la fois est présent en moi être individuel, c'est bien ma pensée, mais quand je peux penser plus que je ne pense, comme dirait Lévinas, eh bien à ce moment-là, la pensée me dépasse. La pensée est hors de moi. La pensée vient à ma rencontre. Et ce n'est pas moi qui en suis à l'origine. Eh bien, le Rav Luria nous dit, la musique qui était jouée au temple était donc, avait pour, on va dire, pour but, pour dessein, d'amener l'ensemble d'Israël à être présent en chacun des individus d'Israël. Amener chacun des individus d'Israël à rechercher son identité au-delà de l'identité individuelle, personnelle qu'il avait jusqu'à maintenant. Il y a des occasions, nous dit le Rav Luria, où tu ne peux pas rester seulement qui tu es. Il faut que tu sois capable de te dépasser toi-même. C'est cette notion qu'on appelle Klal Israël. Klal Israël, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas nous, c'est plus que toi, moi ou nous. C'est ce qui dépasse, mais qui fait que nous sommes tous ensemble Israël. Nous faisons tous partie d'Israël, mais ça ne nous définit pas au niveau personnel, ça nous définit au beaucoup plus profond de l'âme, à ce qui est véritablement l'origine même de l'identité, comme j'utilise un terme de Manitou, ou de la personnalité spirituelle que nous sommes. C'est pour ça que le Rav Luria, pour commencer son développement maintenant, c'est-à-dire qu'après nous avoir donné le principe général, il va maintenant essayer d'expliciter pourquoi ces 4 occasions et pourquoi ensuite on verra des trompettes, c'est-à-dire Chatzotzot. Dans un premier temps, nous dit le Rav Luria, il va chercher chez le Noam Elimelech, un des grands penseurs chassidiques, qui était un des élèves du Baal Shem Tov lui-même, donc du fondateur du chassidisme moderne. Eh bien, le Noam Elimelech disait que le terme Kol Israël dans la Torah ou Klal Israël, c'est pas la somme arithmétique de tous les Juifs ou de tous les Hébreux qui sont présents à une certaine génération, à un certain moment, dans un certain espace. Quand on dit Kol Israël, nous dit le Noam Elimelech, il s'agit de Shoresh Nishmat Israël, ligne 23. C'est-à-dire Nikret Kol Israël Shesham Kulam Mitachdim Yachad. Il y a cette possibilité pour Israël, pour chacun d'entre nous, d'être lié à ce qu'il appelle Kol Israël, c'est-à-dire ce qui fait que nous sommes tous Israël unis, tout ce qui nous unit. Et ce qui nous unit, ce n'est pas moi personnel individuel, c'est quelque chose qui me dépasse et qui me contient. Et bien donc, je suis contenu d'une certaine manière, un peu comme le langage mathématique d'un ensemble qui contient des éléments. Eh bien, dans l'ensemble qui contient les éléments, l'ensemble mathématique a des lois et des règles qui ne sont pas celles des éléments. Je voudrais rapporter une petite histoire qui est très connue, je suppose que vous l'avez sûrement entendue dans maintes occasions, une histoire qui est très connue avec le Rabbi Israël de Rougine. Rabbi Israël de Rougine était un des maîtres de la Chassidoute et il avait pour habitude de se comporter de manière extrêmement extravertie. C'est-à-dire que quand il sortait dehors, il avait un carrosse qui était couvert d'or, il avait des habits extrêmement chers, il avait des diamants, il avait de l'or, enfin c'était quelque chose comme ça d'extrêmement extravagant. Et donc quand il se comportait de cette manière-là, il y a beaucoup de gens qui sont venus le voir en lui disant qu'a priori, est-ce que l'idéal du juif, l'idéal d'Israël, ça ne serait pas quand même la modestie, ça ne serait pas quand même un petit peu la retenue, pas de cette manière-là, ostensible, montrer qu'on a beaucoup d'argent, qu'on est riche, qu'on est important, etc. Eh bien, la réponse du Rav de Rogine était la suivante. Quand on joue aux dames ou aux échecs, un pion doit se déplacer à chaque fois d'une case, en général en diagonale. En tout droit, pardon, sauf quand il prend un autre, alors il va en diagonale. En tout cas, il avance tout droit, mais une case à la fois. Quand il arrive au sommet, c'est-à-dire qu'il arrive à l'opposé, comme ça, dans le camp adverse, et qu'il arrive jusqu'au bout du camp adverse, brusquement, il devient une dame. Et quand il devient une dame, eh bien, il peut aller dans n'importe quelle direction,
et faire n'importe quel saut et faire n'importe quoi. Et donc, dit le Rav de Rougine, quand on est quelqu'un qui est arrivé à un certain niveau, les règles et les lois changent. Quand on est un petit pion, on doit se comporter comme un pion. Mais à partir du moment où on est déjà arrivé à un niveau, au niveau le plus élevé, il y a tout à fait une autre nomenclature, une autre direction et donc une autre loi, une autre législation. Le Rav Luria nous dirait que le Rav de Rougine est arrivé à vivre du point de vue existentiel, dans sa dimension personnelle et individuelle, il était capable de vivre ce que le Noam Elimelech appelait Kol Israël. C'est-à-dire qu'il ne vivait plus au niveau de l'individu, au niveau du personnel que nous connaissons, mais il était déjà, on pourrait dire, le représentant ou la réalisation de Kol Israël dans le cadre de monsieur Israël de Rougine. Et donc, c'est pour bien indiquer qu'il y a cette possibilité d'être véritablement tous unis en Klal Israël, mais le Klal Israël peut parfois être réalisé, être prégnant dans la réalité grâce à des hommes d'exception. Ici, le Rav Luria nous dit, c'est pour cela que, à la ligne 24, En magia lesham shum pgam vu tamid b'shleut. C'est pour cela, nous dit le Rav Luria, que quelqu'un qui vit à ce niveau-là, ou bien quelqu'un qui ne vivrait pas à ce niveau-là, mais qui essayerait de rentrer en contact, c'est-à-dire de réaliser en lui quelque chose de Klal Israël, eh bien, à ce niveau-là, on ne peut pas considérer une personne comme ayant fauté, parce qu'il n'est pas possible de fauter quand on est à ce niveau-là. Il s'agit donc, dit-il, d'un niveau dans lequel il n'y a plus les mêmes lois, il n'y a plus les mêmes réalisations personnelles, on est véritablement quelqu'un de différent, parce que on est au niveau de Klal Israël. Alors je dis tout de suite, pour ceux qui auraient des envies un petit peu antinomiques et d'essayer de chercher des réponses là où c'est un peu difficile d'en trouver aujourd'hui, et non, ce n'est pas possible pour tout le monde. Le Rav Luria en est tout à fait conscient, comme le Noam Elimelech ou comme le Rav Israël de Rougine. Il s'agit seulement des êtres d'exception, ce que le Rav Kook appelait des prophètes ou des gens qui ont l'Esprit Saint, Ruach HaKodesh. C'est-à-dire qu'il s'agit véritablement d'êtres d'exception, des gens qui sont complètement différents, qui vivent à ce niveau-là. La plupart d'entre nous ne sommes pas conscients que nous pourrions en être là. Tout ce que nous pouvons savoir, c'est que ça existe, mais très difficile d'y rentrer en contact. Je rappelle toujours un enseignement du Rav Shtanzal, Zichrono Livracha, le Rav Even Israël, qui disait très très souvent, il utilisait ça comme une espèce de leitmotiv, il disait on n'est pas venu dans ce monde pour faire ce qui est possible, mais seulement ce qui est impossible. Parce que ce qui est possible, n'importe qui peut le faire. Si on est vraiment juif, c'est pour faire l'impossible. C'est un petit peu ce que veut dire ici le Rav Luria. Être au niveau de Klal Israël, c'est un peu un impossible, mais c'est le seul qu'on puisse vraiment faire. C'est ça ce qu'on doit vraiment faire. On doit faire l'impossible. Et donc, nous dit-il, à ce niveau-là, quand quelqu'un arrive à ce niveau-là, ou bien quelqu'un essaye de réaliser, de donner une présence à cette réalisation, à cette notion de Klal Israël, nécessairement, il y a deux choses qui apparaissent. Il y a ce qu'on appelle Achdut à la ligne 26 et Shlemut à la ligne 24. C'est-à-dire qu'on arrive à un niveau de perfection qu'il ne peut jamais être atteint ailleurs que là-bas. C'est-à-dire que c'est seulement à ce niveau-là qu'on peut atteindre la perfection, mais c'est aussi à ce niveau-là qu'il n'y a plus de différence entre nous et que nous sommes tous équivalents les uns des autres. Dans la Kabbale, je suppose que vous l'avez aussi entendu maintes fois, dans la Kabbale, en général, on définit les composantes de l'âme humaine, et c'est pour ça que j'avais intitulé le cours « L'âme humaine et la musique », eh bien, on avait parlé on parle dans la Kabbale de l'âme humaine selon 5 niveaux bien définis, que l'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Je ne vais pas expliquer tous les différents niveaux, je me contentais d'expliquer le dernier et le premier. Le premier, c'est Nefesh, c'est-à-dire le fait que nous sommes des êtres vivants, c'est-à-dire qu'on a un fonctionnement biologique, que la médecine, dont la médecine sait se servir et utiliser. Donc il y a tout le comportement biologique,
Et à part cela, il y a Ruach qui est plutôt quelque chose qui a rapport avec l'esprit. Quand on dépasse ensuite et qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui dépasse la raison humaine, l'esprit humain, la pensée humaine, et qu'on monte sur les différents niveaux, les différentes composantes, la Kabbale nous dit, en fin de compte, on termine sur quelque chose qu'on appelle Yechida. Yechida en hébreu, ça vient du mot Yachid, unique. Qu'est-ce que ça veut dire Yechida? Yechida, c'est le niveau que le Rav Luria appelle ici Klal Israël. Klal Israël, c'est Yechida, c'est-à-dire que c'est unique. J'ai en moi, mon âme, elle a 5 composantes, on peut dire. La composante Yechida, elle est unique pour tous. Nous avons la même composante. Nous sommes tous, en fait, nous sommes tous des rapprochés, on peut dire comme ça, liés avec la Yechida, parce qu'elle est en nous et parce qu'elle représente justement Klal Israël. Yechida, c'est donc ce qui fait que nous sommes tous liés entre nous. Entre nous. Nous avons tous une relation les uns avec les autres. C'est pour ça que, par exemple, il y a des halachot qui disent que nous sommes responsables les uns des autres. Ou bien, par exemple, il y a un enseignement très célèbre qui dit que on espère que la Hatid Lavo, au moment du Mashiach, tous les enfants d'Israël pourront résider durant la fête de Sukkot dans une seule et même soukha. Être dans la même soukha, ça veut dire arriver à réaliser, arriver à permettre à cette réalité qui s'appelle Kol Israël d'être présente dans le temps, dans l'histoire, dans le monde, dans la réalité matérielle que nous vivons. Le Rav Luria nous dit même que la Kabbale du Harizal, qui est différente évidemment de la Chassidoute, puisque la Chassidoute est plutôt une interprétation, on va dire, de dimension, qui tourne autour de la dimension psychologique des principes de la Kabbale du Harizal, mais globalement, évidemment, schématiquement, le Harizal lui-même disait qu'en fait, cette notion de Klal Israël, elle fait le lien, la liaison, la relation entre Dieu et l'homme. En fait, un petit peu comme dit le Maharal, qui dit que l'âme de l'homme contient aussi Klal Israël, eh bien, en chacun d'entre nous, ce qui fait que nous sommes capables d'être en relation avec Dieu, grâce à la tfila, la prière, grâce à l'étude, la Torah, ce qui fait que nous avons la possibilité d'être véritablement liés à Dieu, c'est précisément Kol Israël, cette Yechida. Parce que d'une certaine manière, l'unité de l'âme d'Israël, qu'on appelle Yechida, elle vient refléter, comme un miroir, l'unité divine, le fait que Dieu est un et unique. Nous ne pouvons véritablement rentrer en contact individuellement que si nous relevons un petit peu de l'unité divine. Relever de l'unité divine, ça veut dire être à ce niveau de ce qu'on appelle Em Kol Israël, c'est-à-dire le niveau de Yechida. Et donc, nous dit le Rav Luria, il existe effectivement, ligne 28, quelque chose qu'on appelle Chelek Eloham Imal. L'âme que nous avons vient de Dieu. Mais cette âme qui vient de Dieu, elle a commencé par être unique, comme tout ce que Dieu fait, entre guillemets. Dieu ne fait que de l'unicité. Dieu ne fait que de l'unique, de l'infini, de l'un, UN. Il ne fait rien d'autre. Donc, ce qu'il fait, c'est l'âme au niveau de Yechida. Puis, par la suite, ça prend des formes différentes, ça prend des corps différents, ça prend des temps et des générations différentes. Et voilà, et nous sommes là. L'histoire d'Israël, avec ses époques qui se suivent les unes les autres, et avec les différents individus qui remplissent, on va dire, l'histoire d'Israël à chacune de ces époques. Il est bien clair, nous dit le Rav Luria, qu'à ce niveau d'unité d'Israël, qu'on appelle Yechida, il n'y a pas lieu de penser même à l'idée, au concept de faute, au concept de péché. À ce niveau-là, personne ne peut fauter. Celui qui faute, c'est l'individu. L'individu qui, au moment de la faute, nous dit la halacha, et nous dit aussi la Gemara, que nichnas bo ruach shtut. Il n'est plus lui-même. Il s'est déconnecté. De qui s'est-il déconnecté? De la Yechida. Quand quelqu'un se déconnecte de lui-même, quand quelqu'un perd ce qui fait l'essentiel, l'origine de son identité, eh bien, il en arrive à faire des erreurs. Ces erreurs, évidemment, on peut les récupérer grâce à la tchouva, grâce au repentir. Mais à ce moment-là, repentir, teshuva, ça veut dire revenir. Mais revenir où? Où revient-on? Eh bien, on revient à la Yechida.
on revient à nous-mêmes. Nous revenons à ce qui fait véritablement notre identité. C'est pour cela, nous dit le Rav Luria, que, ici c'est à la ligne 31, en bleu, c'est pour ça, nous dit le Rav Luria, que quand on sonnait des trompettes dans le désert, eh bien, ce qui était véritablement important, c'est de dépasser les mots. Les mots et les concepts, c'était véritablement le monde du nefesh, du monde du ruach, le monde de l'homme qui est présent dans le monde et qui vit selon les différentes modalités du monde. Mais quand on essaye de retrouver l'unité d'Israël, quand on essaye de retrouver l'unité d'Israël en relation, en rapport avec Dieu, à ce moment-là, il faut savoir dépasser les particularités, dépasser les individualités et, au-delà de là, rechercher ce qui fait l'unité entre tous les enfants d'Israël et toutes les générations des enfants d'Israël. On comprend maintenant tout de suite qu'au niveau de Matan Torah, c'est-à-dire du fait que les enfants d'Israël devaient recevoir la Torah, eh bien, le texte insiste sur le fait que Katoub, il est écrit là-bas, Chanou Israël, que les enfants d'Israël ont donc fait un camp, ils ont construit un camp, et là, on les appelle Israël, pas Béné Israël, on les appelle Israël tout seul. Et Rashi nous rapporte, qu'est-ce que ça veut dire qu'Israël résidait, campait à côté du mont Sinaï, au moment du don de la Torah? Rashi nous dit, Belev echad keish echad, avec un seul cœur, comme une seule personnalité. Ça veut dire qu'au moment où Dieu nous a révélé la Torah, que Dieu nous a est donc descendu sur le mont Sinaï, les enfants d'Israël étaient unis parce qu'effectivement, recevoir la Torah, c'est-à-dire être dans la relation la plus profonde possible avec le Créateur, ce n'est véritablement une relation véridique que si nous sommes unis, c'est-à-dire tous du niveau de Kol Israël, c'est-à-dire du niveau de la Yechida. C'est bien pour cela que tout tourne autour de l'unité. Quand les enfants d'Israël étaient au moment du mont Sinaï, la paracha de Vaetranan dans Devarim, qu'on n'a pas encore vu, qui va arriver dans quelques mois, dit que les enfants d'Israël ont défini en disant Kol Devarim atem shom'im. Vous entendez Kol Devarim. Nous révèle donc le Rav Luria. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont entendu quand ils étaient autour du mont Sinaï? Eh bien, la paracha de Vaetranan nous dévoile. Ils ont entendu Kol Devarim, le son des paroles. Ils n'ont pas entendu les paroles sonores. Ça, c'est la traduction que nous avons. Kol Devarim, des paroles sonores, des paroles qui émettent, qui sont émises par des sons. Mais, nous dit le Rav Luria, pas du tout. Le don de la Torah, c'était comme les trompettes, comme la musique. C'est-à-dire qu'ils ont entendu le son unifié qui ensuite est devenu des mots. De la même manière que moi qui maintenant émets des mots, émets des phrases, je récite donc des mots, je donne, je parle, eh bien tous les mots que je dis, en fait, ont commencé par être unifiés au départ dans le son unique qui était à l'intérieur de mes poumons et qui se dirigeait vers la gorge. Eh bien, il dit ce son unique qui était là et qui donc passe par les cordes vocales, eh bien, ce son unique, c'est précisément le clan d'Israël, c'est ce niveau qu'on appelle Kol Israël. La Torah qui a été révélée aux enfants d'Israël à cette époque, ce n'étaient pas les mots, mais c'était les mots avec leur sonorité primordiale. C'est-à-dire qu'ils ont entendu la musique qui sort des mots. Ici, quand nous faisons une chanson et qu'on écoute un chanteur, que ce soit un chanteur moderne ou ancien, que ce soit de l'opéra ou de la pop musique, ce qu'on entend, c'est un chant, c'est-à-dire des mots qui sont accompagnés par une musique. Le Rav Luria nous dévoile qu'en fait, il y a quelque chose de plus profond que les mots qui sont accompagnés par une musique. C'est la musique qui est à l'intérieur des mots. Avant les mots, il y avait de la musique, il y avait du son, il y avait une perception qui n'était pas seulement limitée au sens et à la signification des mots, mais qui précédait le sens et la signification des mots et qui donnait aux mots
des significations beaucoup plus larges, à savoir qu'on était capable à ce moment-là d'entendre un mot peut-être avec toutes ses significations à la fois, peut-être avec des significations qui dépassent même le mot et qui contient encore d'autres mots, ce qu'on appelle l'unité, l'unification. Il y a un témoignage, on peut appeler ça un témoignage, de Mozart, le célèbre compositeur musical, qui dit que le plus beau moment de sa vie a été la fois où, quand il était allongé pendant une sieste, parce qu'il était fatigué, il a brusquement entendu l'ensemble de ses œuvres musicales en même temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas entendu, je ne sais pas moi, un aria et puis un opéra et une messe, mais il a entendu le son de la musique, c'est-à-dire le son unifié, le son unificateur qui est derrière la musique, comme de la même manière qu'il existe kol devarim, c'est-à-dire un son qui précède et qui est à l'origine de la parole. Et donc, à chaque fois que Moshe devait donc enseigner aux enfants d'Israël la Torah, eh bien, il devait sonner donc dans les trompettes, c'est-à-dire qu'il devait jouer de la musique parce qu'il devait rappeler aux enfants d'Israël que ce n'est pas seulement les mots qu'il faut entendre, il faut savoir écouter la musique qui est derrière les mots, c'est-à-dire la musique qui crée les mots. Les mots, la parole, la linguistique, c'est que la découpe de la musique. On découpe de la musique et on découvre des mots. Pas que la musique, comme j'ai dit, accompagne des mots, mais non, ce sont les mots qui se surviennent par la musique. L'idée, enfin l'image qu'avait pris le Rav Luria tout à l'heure, que je n'ai pas exposé, c'était l'image de l'arbre. La racine donne des feuilles et des fruits. Alors évidemment, si on vient et on dit où se trouvent les fruits et les feuilles quand on regarde les racines, on ne les voit évidemment pas. Là-bas, au niveau de la racine, tout est unifié. Mais quand on regarde chaque feuille, chaque fruit, il est différent. Mais il est venu de la racine à un moment. Il a bien dû partir avec du tronc et du reste de ce qu'il y avait là-bas. Donc c'est bien venu de là-bas. Donc c'est bien venu de l'unité et de l'unification. Mais ce qui était unifié, évidemment, n'est pas divisé. On ne peut pas non plus le voir là-bas. C'est pour cela, nous dit-il, et c'est là qu'on va arriver maintenant à la signification du mot trompette, c'est-à-dire chatzotzrot. Je vais utiliser le mot chatzotzrot parce que le mot trompette, bon, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vraiment la traduction rigoureuse. Donc, qu'est-ce que c'était ces chatzotzrot? Nous dit le Rav Luria, c'est à la ligne 8, il nous dit, au nom du Maguid de Mezrich, l'enseignement très, j'appelle ça vraiment exceptionnel. Il nous dit la chose suivante. Chatzotzrot, c'est en fait deux mots. C'est deux mots liés ensemble. La trompette, chatzotzra, c'est chatzi surot. Chatzotzrot, chatzi surot. C'est-à-dire qu'il y a, nous dit le Rav Luria, d'après l'enseignement du Maguid, deux moitiés de forme. C'est-à-dire que la trompette, le son, l'unité, ce qui fait l'intermédiaire entre Dieu et l'homme, entre Dieu un et l'homme qui est le multiple, ce qui fait la relation entre l'un et le multiple, c'est une unité qui est divisée en deux. Le Maharal de Prague utilisait le midrash très célèbre qui dit qu'au moment où Dieu a donné les tables de la loi, les tables de la loi faisaient 9 tefachim. 6 tefachim. Il faisait 6 tefachim. 2 dans les mains de Dieu, 2 dans les mains de l'homme, mais il y en avait 2 au milieu. 2 qui étaient en fait un espace libre entre les deux. Comme si vous voyez l'image un petit peu de Michel-Ange là-bas dans la chapelle Sixtine, dans laquelle on voit le doigt de Dieu qui touche le doigt d'Adam Arishon. Eh bien là-bas, il y aurait un espace entre les deux doigts. C'est-à-dire que l'homme tient 2 tefachim deux poignées, je ne sais pas comment dire ça exactement, des tables de la loi. Dieu tient encore les deux, mais entre les deux, il y a un espace vide. Cet espace vide, nous dit le Rav Luria, il n'est pas vraiment vide. Chacun a la moitié, et les deux moitiés forment une unité. Ces deux moitiés qui sont liées par l'espace libre, c'est ce qu'on appelle Klal Israël. C'est ce qu'on appelle le son, c'est ce qu'on appelle la musique, c'est ce qu'on appelle l'unité qui crée ensuite le multiple. Il y avait quelque chose entre Dieu qui est unique et qui tenait le haut des tables de la loi et l'homme qui attrapait et qui est multiple
ces tables, chacun avec ses mains. Entre les deux, il y avait Klal Israël, c'est-à-dire une unité multiple ou un multiple unifié, c'est difficile à dire, mais c'est ce qui s'appelle ici Klal Israël, Kol Israël. Et c'est pour ça qu'en jouant de la musique, on essaye de se lier à ces deux coudées, à ces deux poignets qui sont libres, qui sont au-delà, qui sont d'un côté et de l'autre, ce qu'il appelait tout à l'heure Shoresh Nishmat Israël ou bien Chelek Eloha Mima'al Mamash. Et donc chacun a deux moitiés. Chacun a deux moitiés. Le don de la Torah, nous révèle donc le Rav Luria, était le don de la seconde moitié de la première. C'est-à-dire qu'au moment où Dieu s'est révélé, et au moment où Moshe parlait, il fallait jouer de la musique, c'est-à-dire rappeler aux hommes que la lettre de la loi recommande et demande à être liée à l'esprit de la loi. Il ne suffit pas d'appliquer la lettre, il faut être capable de l'investir de l'esprit de la loi. L'esprit qui est justement l'unité, le son, la musique. Et donc la musique ici joue un rôle tout à fait particulier dans le cadre de l'enseignement du Rav Luria. La musique, c'est ce qui permet d'unifier les mots, d'unifier les phrases, c'est-à-dire de les faire passer depuis la lettre à l'esprit. En utilisant la terminologie qu'on avait utilisée la semaine dernière, on dirait que c'est faire passer de la loi écrite qui s'appelle la halacha à ce qu'on appelle la Kabbale, à savoir les fondements profonds de la volonté divine qui ensuite se révèlent dans la halacha. La halacha, mettre des tefilines qui ont telle taille, telle couleur, telle forme, ce sont des détails. Derrière tout cela, il y a une unité, ça veut dire quelque chose. Ce que ça veut dire, c'est ce qu'on appelle la musique. La musique, c'est le son profond qui est à l'origine des détails et des mots qu'on va ensuite prononcer. Quand Dieu parle, il chante en fait, c'est de la musique. Nous entendons des mots et il faut évidemment essayer de récupérer le sens profond de ces mots, c'est-à-dire la musique qui est derrière le mot. Ça, c'était pour expliquer la première partie, c'est-à-dire pourquoi on sonnait et qu'on jouait de la musique au moment où Moshe enseignait la Torah. Donc on a compris, c'est se lier avec l'origine, avec ce qui fait la relation avec Dieu, avec la profondeur des lettres, la profondeur de la lettre, l'esprit révélé par la prophétie, l'esprit prophétique, ce qu'on appelle l'Esprit Saint et la Kabbale. Deuxième élément, ou deuxième occasion de la musique, c'est Batsara Atzoreh Rotrem. Quand un ennemi vient nous attaquer. À ce moment-là, qu'est-ce que ça représente? Là, il s'agit d'une musique complètement différente. Il ne s'agit pas de maintenant se rappeler notre origine pour essayer de s'élever vers Dieu ou pour essayer de rentrer en relation avec Dieu. Là, on a un petit problème. Le Rav Luria nous dit, s'il y a des ennemis, bon, on connaît ça, nous aujourd'hui, on ne peut pas dire, on l'a vu ça il n'y a pas longtemps encore. Et si on a des ennemis, ça veut dire qu'on a des problèmes. Pas seulement avec eux, mais même avec nous-mêmes aussi. C'est que nous aussi, on a des problèmes. C'est pas possible, dit le Rav Luria, que Dieu ne nous sauve pas. C'est sûr que Dieu nous sauverait, mais s'il y a des ennemis, ça veut dire qu'on n'est pas encore digne d'être sauvé. Il nous manque quelque chose aussi. Évidemment, nous ne sommes pas responsables de la présence des ennemis, mais nous sommes peut-être aussi, d'une certaine manière, nous avons une certaine, pas responsabilité, mais une certaine influence sur le fait que les ennemis ont prise sur nous ou pas. Et donc, nous dit le Rav Luria à la ligne 13, Biat tsar al Israël ou mechamat itorerut adinim mitzad achatay. On a sûrement fait, globalement, quelque chose qui en fait qu'on ne peut pas toujours et tout le temps bénéficier de la paix, bénéficier de la sérénité. Il y a des moments où des ennemis viennent nous rappeler qu'il va falloir nous changer. Il va falloir que nous acceptions nous-mêmes de nous transformer et d'être meilleurs. Mais comment peut-on être meilleur? À ce moment-là qu'intervient la musique. La musique intervient à la ligne 14, nous dit le Rav Luria, les askir shoresh nishmat Israël bechinat kol ifne dibur shesham apgam lo magia
Et c'est ça pour nous rappeler que nous sommes deux moitiés d'une relation éternelle qui existe entre Dieu et nous. C'est-à-dire, ce que nous faisons, en fait, c'est que la musique qui était jouée au moment où les ennemis attaquaient, c'était pour rappeler à Israël que la seule façon de vaincre définitivement les ennemis sur le champ de bataille, c'est pas seulement de les vaincre sur le moment grâce aux épées ou grâce aujourd'hui aux armes que nous avons, mais c'est aussi de se transformer soi-même pour revenir à une relation préférentielle qui existait entre Dieu et Israël. Pour revenir à cette relation préférentielle qui, elle, nous apportera une sérénité, ce qu'on appellera ensuite Olam Haba ou bien Olam Geoula, etc. Pour retrouver cette sérénité, nous sommes nécessairement obligés de revenir à Dieu, c'est-à-dire de revenir à cet niveau, à cette situation dans laquelle nous sommes véritablement unis. Troisième occasion, nous dit le Rav Luria, ligne 17, c'est à chaque fois qu'on se déplaçait. Parce que là, c'est une idée qu'on retrouve chez le Rav Nachman de Breslau, qui enseignait que à quel moment, véritablement, on voit si quelqu'un croit ou ne croit pas en Dieu. C'est-à-dire, il a une émouna ou pas une émouna. C'est à chaque fois qu'il part, à chaque fois qu'il se déplace. Quelqu'un, comme dit le Maharal aussi bien le Maharal le dit aussi, quelqu'un qui sait que Dieu est avec lui, il n'a pas besoin de partir le chercher. Là où il est avec Dieu. Un petit peu comme on dit, c'est un enseignement du Rav Kook, un petit peu comme on dit que le tzaddik be'emunato yichye. L'idée du Rav Kook, c'est de dire que un tzaddik vit à chaque instant de manière emuna, selon la emuna. On vit véritablement en relation avec Dieu en permanence. Si on est obligé de se déplacer, c'est un peu comme partir en guerre. Quand on se déplace, quand on voyage, eh bien, c'est véritablement qu'on est parti en guerre, qu'on est véritablement rentré dans un espèce de processus de transformation et de changement qui va nous mettre en danger, mais qui va peut-être aussi nous apporter quelque chose. Il y a un auteur littéraire espagnol qui s'appelle Moulines et qui disait la chose suivante. De quoi parle-t-on quand on est en voyage? Quand on est en voyage dans le train, vous avez remarqué, vous rencontrez des gens, ou dans le bus, de quoi parle-t-on? Et en général, on parle de voyage. Parce que quand on est en voyage, être en voyage, c'est pas partir d'un endroit à un autre, c'est vivre le voyage. Le voyage, c'est une véritable carte d'identité. On est en voyage, ça veut dire on est véritablement dans une identité voyageuse. Notre identité se met en relation avec le mouvement. C'est pour cela qu'on a besoin à ce moment-là, nous dit le Rav Luria, de la musique, du son, du clairon et de la trompette, pour pouvoir essayer d'être de nouveau lié à ce qui fait notre unité, c'est-à-dire ce qui fait notre repos, ce qui fait notre identité. On est nécessairement obligé de reprendre, en fait, prise sur nous-mêmes et sur la réalité. Quand on était, par exemple, à Rosh Hashanah, eh bien, Rosh Hashanah, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On essaye de retrouver, grâce au son, grâce à la musique, le son du shofar, on essaye de retrouver l'unité qui, en fait, est celle de l'identité que nous avons perdue durant l'année à cause de tout ce qui s'est produit, de tous les événements et de tout ce que ça nous a véritablement influencé. Dernière partie donc, du développement du Rav Luria, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des korbanot? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que sont les offrandes que l'on apportait au temple? Qu'est-ce qu'elles apportaient de nouveau? Et surtout, qu'est-ce qu'elles apportaient et pourquoi elles demandaient d'avoir de la musique, d'avoir des sons des trompettes? Eh bien, il faut savoir que, premièrement, c'était les offrandes obligatoires, mais pas des individus, des particuliers, mais de l'ensemble d'Israël qui requérait la musique. C'est-à-dire les korbanot, les offrandes, qui étaient obligatoires, celles dont on ne peut pas se passer, ce qui fait véritablement l'origine de l'identité, mais qui est tzibour, c'est-à-dire klal Israël, kol Israël. Là, on comprend tout de suite. Il s'agit d'offrandes dont le but
n'est pas de faire pardonner une erreur, de pardonner une faute. Pardonner des fautes, c'est au niveau du particulier. Ici, on parle au niveau de l'ensemble d'Israël, c'est-à-dire de ce qui fait l'unité d'Israël. Si ce qui fait l'unité d'Israël, vous savez, il n'y a pas de faute à ce niveau-là. À ce niveau-là, on est toujours tous parfaits. C'est ce qu'on appelle Yichud Kudsha Berichu ou Knesset Israël. L'unité de Kudsha Berichu, la présence de Dieu pour Israël avec la présence de Dieu en Israël. C'est-à-dire que Kudsha Berichu, c'est la volonté de Dieu pour Israël, ce que Dieu veut d'Israël, ce qu'il attend de nous. Il attend de nous, il a un projet. Ce projet, on l'appellerait Kudsha Berichu. Il est à la fois Kadosh, loin, mais il est aussi Berichu, Baruchu, Akadosh Baruchu. Il est aussi proche, puisqu'il donne la bénédiction. Il est à la fois pour les deux. Il est chez lui et chez nous. Il est en relation avec nous, parce que précisément, ça vient de lui, ça va à nous. Mais là, il faut Knesset Israël, c'est-à-dire il faut quelqu'un qui soit capable de le capter, de le recevoir, de lui donner une place, d'accepter de lui donner une place. Eh bien, c'est justement ça, nous dit le Rav Luria, que venait apporter la musique. Rappelez aux enfants d'Israël que quand on apporte l'offrande au moment des fêtes, une offrande qui doit justement être l'offrande du clan Israël, une offrande obligatoire, quelque chose dans lequel l'identité d'Israël ne peut pas se passer, eh bien cette offrande, elle n'est pas l'offrande de chacun d'entre nous, elle est l'offrande de nous tous à la fois, et pas seulement nous tous, mais de toutes les générations qui y a eu et qui y aura, et de toutes les générations qui ont déjà vécu, et qui sont celles qui sont en fait, qui créent cette, pas qui créent plutôt, mais qui réalisent cette unité. Nous dit le Rav Luria à la ligne 28, Ve'ine, bechinazo, ena yechola liot ela, כשכלל ישראל הם בבחינת איש אחד בלב אחד. Ça ne peut se réaliser que si Klal Israël, c'est-à-dire l'ensemble des particuliers et des individus. Maintenant, le Rav Luria s'adresse à nous. Jusqu'à présent, il a parlé de ce qui se passe au niveau de l'ensemble d'Israël. Maintenant, il s'adresse à nous en nous disant, vous les particuliers, vous les individus, qu'est-ce que vous avez à faire? Il dit, vous devez être ki ish echad belev echad. Vous devez tous être véritablement unis, parce que quand vous êtes, on va dire comme ça, pas liés entre vous, mais que vous êtes en compétition permanente, que vous êtes en lutte permanente avec des luttes internes, il dit à ce moment-là, vous ne pouvez pas revenir à cet aspect, on va dire comme ça, musical de l'identité d'Israël et de la réalité d'Israël. Et donc, pour résumer, qu'est-ce que la musique alors? La musique qu'on jouait au temple, et donc, c'était toujours une musique qui venait amener le peuple à, on va dire comme ça, à s'élancer dans un processus qui est un processus d'unification et d'unité. On essaye par la musique de dépasser les mots, de dépasser les définitions des concepts, de dépasser, comme disait Aristote, la définition qui essaye de trouver un cadre global et puis ensuite une différence entre les choses. On essaye d'arriver dans un lieu spirituel, dans un lieu intellectuel, dans lequel l'homme est capable de se dépasser lui-même dans son individualité, qu'il est capable de voir autre chose que lui-même, autre chose que les limitations et les frontières que lui impose la société, qu'il s'impose lui-même. Quand on est capable de dépasser ses propres limites, comme disait le Rav Steinsass, qu'on est capable de réaliser l'impossible, alors il est effectivement possible de se dépasser, c'est-à-dire d'arriver à cette orientation universelle que la Torah demande de chacun d'entre nous. Cette orientation universelle, elle va être réalisée grâce à la musique. La musique, ça va être ce qui donne aux mots de se dissoudre de nouveau dans l'unité à laquelle elle venait, pas pour disparaître, mais pour donner un chromatisme, une connotation à cette universalité. En fait, l'universalité, elle n'est pas une et grise, comme on dit, toute la nuit, tous les chats sont gris, mais l'unité, ici, c'est une unité qui va être une unité colorée, chromatisée. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous dit le Rav Luria, a la possibilité, la capacité d'apporter quelque chose de personnel, d'individuel à cette unité, tout en respectant le fait qu'elle est unique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement à son image, mais qu'elle est aussi à l'image de l'autre et d'autrui.
Voilà, si vous avez des questions, Bessimcha. Merci beaucoup, Ravouziel. C'est le moment de poser vos questions, chers amis. Vous pouvez ouvrir vos micros, vos remarques sont toujours les bienvenues. Bechavod. Merci, bonjour. Deux choses. La première, est-ce que c'est dans ce sens qu'il faut comprendre Vecholaam roim et takolot, ou bien dans la tfila Shema kolenu? Oui, oui. C'est-à-dire que quand il dit roim et takolot, c'est véritablement qu'ils ont vu les sons, la musique qu'il y avait dans les mots. C'est-à-dire qu'ils ont vu le fondement, la racine des mots. Ils ne sont pas restés simplement à la limitation des mots. Oui. Deuxième chose, il n'y a pas de distinction, enfin, je n'ai pas entendu de distinction entre les différents sons des Hatzot, la tekiah et la terwa. Je ne suis pas sûr. Alors là, je me lance, mais là, vraiment, j'y connais rien du tout. Je ne suis pas spécialiste d'archéologie et donc je ne sais pas exactement ce que disons comme ça, les possibilités musicales qu'avaient les Hatzotzrot au temps de la Torah. Donc je ne sais pas exactement comment il était possible d'en jouer. Mais il serait beaucoup plus, disons comme ça, il serait beaucoup plus facile d'admettre que le son qui était émis par les Hatzotzrot ressemblait un petit peu au son du chauffard. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui révélait d'un son plus ou moins unique et qu'il n'y avait pas beaucoup de variations possibles. Il y a quand même l'Etkia et Shvari, mais c'est ça qui veut dire, Yosef, on ne t'entend pas, mais il y a quand même plusieurs types de sonneries, comme au chauffard. Je ne sais pas, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de musique. En tout cas, je n'ai pas l'impression que c'est un changement d'octave ou en tout cas qu'il y a un changement de niveau. C'est à peu près le même son. Simplement, il est coupé ou pas coupé, etc. C'est-à-dire qu'on le fait long ou on le coupe, mais on a l'impression que c'est le même son. Merci. Bakasha. Todaraba, d'autres questions, chers amis? Il y a une question sur le chat. Pardon, je n'ai pas réussi là. Mais le sujet est ardu. Ah oui, je suis désolé. On peut concevoir, mais difficilement se figurer. Ah bon, je ne sais pas si on peut vraiment se figurer, mais en tout cas, ce qu'on peut, c'est-à-dire, c'est clairement, c'est vrai que ce niveau de Kol Israël, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas capable d'être défini par un concept. Ce n'est pas un concept, Kol Israël. Kol Israël ou Klal Israël, c'est une ouverture. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de quelque chose qu'on est capable de définir, mais justement, lui-même, il relève de la musique. C'est-à-dire que d'essayer de découvrir comment un son unique devient des mots différents, c'est presque impossible à imaginer. Et donc, de la même manière, il est impossible d'imaginer l'unité de Klal Israël quand nous ne connaissons en fait que les individus, les particuliers que nous sommes. Merci beaucoup, Ravouziel. Comme on l'a annoncé, dans quelques minutes, on continuera à parler musique.